Alors, à la page 73, je vous demande de tracer, donner l'équation, avant de la tracer, la fonction de répartition. Grand F de x. Alors, je veux savoir tracer à partir de ma fonction de densité, je veux connaître la fonction de répartition. Très très simple les amis, très très simple. Si je vous ai dit à la page 71, que f' de x égale à f de x, c'est-à-dire que la fonction de densité est la dérivée de la fonction de répartition. Du coup, je peux écrire que f de x, c'est l'intégrale de la fonction de densité plus une certaine constante. On est d'accord? Donc, c'est l'intégrale de la fonction de densité. Enfin, on ne va pas mettre plus la constante. Est-ce qu'on est d'accord? Mais du coup, ce que je vais faire, en fait, pour déterminer la fonction de densité, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais d'abord calculer l'intégrale de 1/8 de x plus 1/4, l'intégrale de 1/8 de x plus 1/4. Ça me fait x carré sur 16 plus x sur 4 plus une certaine constante. Tout ça si x, est compris entre moins 2 et 0. OK. Ensuite, ma fonction de densité, si x est compris entre 0 et 6, c'est quoi? C'est l'intégrale de cette fois-ci, pas 1/8 de x plus 1/4, mais moins 1/24 de x plus 1/4 dx. Alors, ça fait combien? Ça, il faut se rappeler des intégrales. J'espère que c'est clair dans votre tête. C'est moins x carré sur 48 plus 1/4 de x, ou x sur 4, plus c. Voilà ma fonction de répartition. Elle n'est pas tout à fait exacte. Si x est plus petit que moins 2, combien va valoir ma fonction de répartition? Elle vaudra 0. Rappelez-vous, si je reprends ma fonction de répartition, qu'est-ce qu'elle vaut avant? Elle vaut 0. Et qu'est-ce qu'elle vaut après? Elle vaut 1. Même chose ici. Elle vaudra 1. Elle vaudra 1, si x est plus grand ou égal à 6. Donc, voilà un peu, dans mon cours, je le présente comme ceci. Voilà un peu comment se présente, en fait, ma fonction de répartition. Il y a 4 morceaux. Elle vaut 0 si x est plus petit que moins 2. Elle vaut ceci si x est compris entre moins 2 et 0. Elle vaut ceci si x est compris entre 0 et 6. Et elle vaut 1 si x est compris entre supérieur ou égal à 6. Moi, ce qui m'énerve maintenant, c'est que je veux connaître cette constante. Comment connaître cette constante? Mais je vous ai dit que la fonction doit valoir 0 si x égale moins 2. Donc, pour connaître la constante de celle-là, si x égale moins 2, je vais remplacer x par moins 2 là-dedans. Ça fait moins 2 au carré, ça fait 4 sur 16. Moins 2 sur 4 plus c doit valoir 0. Et quand vous calculez ça, vous obtenez que c vaut finalement 1/4. Donc, je vais remplacer ici mon c qui est là par 1/4. Voilà la fonction de répartition si x est compris entre moins 2 et 2. Pour connaître le c qui est ici, si x est égal à 6, je vous ai dit que la fonction doit valoir 1. Donc, je vais remplacer x par 6 ici. Ça me fait quoi? Ça me fait moins 36/48 plus 6/4 plus c. En fait, on va l'appeler c' parce que c'est encore un autre c. Mais cette fois-ci, je voudrais qu'elle vaille 1. Et donc, quand vous allez calculer votre c', votre c' va aussi valoir 1/4. Et donc, je vais remplacer le c' qui est ici par 1/4. Et voilà ma fameuse fonction de répartition.
Alors vous allez me dire, il y a quelque chose qui m'embête, une fois je mets égal, une fois je peux avoir 2 égales ici, alors que ce n'était pas comme ça. Mais dans le cas d'une variable aléatoire continue, comme je vous ai dit, si on met un égal ou si on ne met pas un égal, ce n'est pas grave, parce que finalement, une variable aléatoire continue ne pourra jamais avoir une certaine valeur fixe, un égal. Donc le égal, si vous le mettez ou vous ne le mettez pas, finalement, ça a beaucoup moins d'importance que dans tous les autres cas. Mais vous pouvez mettre des égales partout, ce n'est pas tellement grave et ça ne va pas vraiment avoir d'influence dans ce cas-là. Alors, ensuite, mais je ne vais pas vous demander de le faire en fait, on peut vous demander finalement de tracer cette fonction de répartition. Donc, vous devez tracer en fait des fonctions par morceaux. Si x est plus petit que moins 2, c'est 0. Si x est compris entre moins 2 et 0, ça va être une certaine parabole comme ça. Si x est compris entre 0 et 6, ça aura une autre valeur. Et c'est 1 si x est plus petit que 6, est plus grand que 6. Et en fait, si vous avez envie de vous amuser à la tracer, vous allez avoir, donc ça c'est moins 1, ça c'est moins 2. Avant moins 2, qu'est-ce qui se passe? Elle va valoir 0. Okay, donc voilà, ça c'est le morceau comme ça ici. Puis vous allez avoir ici, donc si ça c'est 1 quart c'est ici. 1 demi c'est 2. Paf, 1, 2. Je pense que 1 demi est ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 quarts c'est ici. Ok? Si vous tracez votre fonction, en fait, vous aurez un point ici et un point ici. Donc, entre moins 2 et 0, vous devez tracer le premier morceau de fonction, c'est celle-là. Alors, voici quelques points et ça vous donnera un truc comme ça qui ira jusqu'à 1 quart. D'accord? Et puis, entre 0 et 6, ce sera l'autre fonction, c'est-à-dire moins x carré sur 48 plus x sur 4, vous donnez des valeurs à x, etc. En 1, vous allez avoir un truc un peu en dessous d'un demi. En 3, c'est plus ou moins un peu au-dessus de 3 quarts, un truc comme ça. Et on sait qu'en 6, ça vaut 1. Mais vous ne devez pas, c'est pas ça, je ne vous demanderai pas souvent de le faire. Et vous aurez finalement une fonction qui ressemble fort à celle que je vous ai dit. Voilà la fonction f de x de répartition, qui est vraiment celle que je vous avais dit dans la théorie, qui est une fonction en S, comme ça, qui est un peu une fonction croissante, qui est toujours croissante et qui se représente, qui est finalement, qui représente une espèce de S qui est toujours croissante. Et finalement, on pourrait calculer plus facilement certaines probabilités qu'on avait calculées ici. Regardez. La probabilité, par exemple, rappelez-vous, pour que x soit plus petit que moins 1, je peux prendre ici la probabilité pour que x soit plus petit que moins 1. Cette fois-ci, je ne prends pas l'air, dans le cas d'une f de x, je prends juste son y, et on voit que c'est plus ou moins effectivement 1/16e. Donc, la probabilité pour que x soit plus petit que moins 1, on avait fait tout un calcul d'air dans ce cas-là. Si j'ai ma fonction de répartition, je regarde directement, tiens, quel est le y en x qui vaut moins 1? Et donc ça veut dire quoi? Que la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à moins 1, c'est égal à 1/16e. Et c'est ce qu'on a fait en calculant finalement avec la fonction de densité. Donc avec une fonction de densité, on calcule l'air. Avec une fonction de répartition, on regarde exactement l'abscisse et l'ordonnée, mais ça vous donnera le même résultat.